Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing d'un jeu que je viens de recevoir, j'étais impatient de recevoir. Il s'agit de Fallen Land, a post-apocalyptic board game et de son extension A Journey into Darkness. Alors pourquoi l'extension tout de suite? Parce que déjà j'aime bien les extensions avec les jeux, et elle contient des règles avec 2 variantes solo. Ce qui est pas pour me déplaire, normalement c'est un jeu compétitif, et grâce à cette petite extension, qui a quand même pas mal de matos, on a 2 variantes solo, avec des modes de jeu un petit peu différents. Alors, on va commencer par le jeu principal. Donc, pour résumer Fallen Land, qu'est-ce que ça promet? Il suffit de tourner la boîte, c'est indiqué au dos. Qu'est-ce qui se passerait si il y avait une apocalypse nucléaire? Comment on survivrait? Comment repartirions-nous à partir des ruines? Donc aux États-Unis, hein, enfin en Amérique, oui, aux États-Unis. Et donc ce jeu nous promet en fait de prendre en main des survivants et ni plus ni moins que de réussir à établir une colonie un peu. Donc chaque joueur va pouvoir en fait monter une colonie de survivants jusqu'à créer une ville avec différentes choses dedans. Et les joueurs sont les leaders de la faction. Donc voilà la promesse du jeu. Le jeu est très narratif dans le sens où il a beaucoup de texte, et c'est de l'anglais. Mais tous les éléments du jeu sont normalement prévus pour avoir du background. On va le voir tout de suite en déballant la boîte. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on trouve? Le livre de règles, normal. Et à quoi il ressemble? Donc, au dos, un résumé avec des icônes, apparemment. Pas trop d'icônes, je trouve. C'est coloré, des exemples, apparemment. Au moins, on indique le matériel et on l'explique. Ça va pas. Donc, le style graphique est particulier, hein. J'aime bien. Il correspond bien au jeu, en tout cas. Un peu dépouillé, pas forcément le même partout d'ailleurs, je pense. Parce qu'on voit le style là, parfois c'est super simple. Hein. Mais bon, je trouve que ça va le faire. Je trouve que ça va... Ce style de graphique là fait un peu... j'avais pas fait maison, mais je trouve que ça colle tellement à l'univers post-apocalyptique que ça me va bien. Des petits symboles, des petits trucs comme ça, des petits dessins, des petits croquis. C'est pas de la grande illustration, mais ça fait le job. C'est ça qui compte. Bon, apparemment, il va y avoir du... Donc, il y a des dés hein, dedans, c'est de l'Ameritrash. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans le jeu. Rien qu'à la diversité des dés, on peut le deviner. Une feuille un petit peu épaisse du First Player Sheet. Comme ça, on donne au premier joueur la phase de tour, et puis il peut la suivre. Pas mal, hein, c'est du carton épais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, un carton plus souple que la feuille de premier joueur d'ailleurs. Donc ça doit être les différentes factions. Donc on a une fiche par faction, visiblement. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir tout ça. Town Roster, c'est sûrement pour faire notre ville de ce côté-là. Auction House, je ne sais pas. Et donc vous voyez, pour chaque faction, je sais pas si c'est... Si, c'est des factions. Vous avez un background. Et on a quelques-unes des factions. Alors le jeu peut jouer de 2 à 4, mais il y a dans l'extension, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. En même temps. Il y a un mode épique de prévu également. Mais je pense que ça peut être très long. Le jeu est un jeu très long. C'est pas le jeu qu'on fait en 1 heure de temps, ni en 2 heures d'ailleurs, je pense. Donc voilà pour les factions. Vous voyez qu'au niveau du graphisme, c'est assez dépouillé. Et vous avez quand même à chaque fois un texte qui vous met dans l'ambiance de la faction et qui vous compte une partie de l'histoire du jeu.
Ensuite, on a des tokens à dépuncher. Alors, le test du token à dépuncher pour savoir si ça se dépunche bien. Nickel. Même les petits. Ils sont super colorés, les petits, ici, là. Alors, ça contraste beaucoup avec les autres qu'on a ici, qui sont plutôt classiques, mais très lisibles, donc très bien. Ça se dépunche bien, très bonne qualité de jetons, et ça j'aime bien. Donc c'est du recto verso. Ici, est-ce que ça va correspondre au symbole de faction, ça? Oui. Des jetons pour les factions. On voit ici, c'est le même symbole que sur cette faction-là. Donc ça, c'est les jetons pour les factions. Ça se dépunche bien aussi. C'est bien, c'est bien. Et ça, ils sont assez épais, les jetons. C'est pas trop... c'est pas pourri comme jeton. Donc des points de vie et des munitions, on suppose. Et de l'intelligence, de la réflexion, je ne sais quoi, un cerveau. Un cerveau sur pattes. Et ben on a pas mal de tokens quand même. Le fameux symbole dans tous les jeux, ah bah oui, recto verso. Et là je sais pas ce que c'est. Bon. Encore de la munition. De quoi se soigner, de l'essence. Ça donne envie de découvrir en fait. Points d'intérêt, donc il y a des points numérotés, des points pour les missions aussi apparemment, donc un jeu où on va pouvoir faire... c'est un jeu où on peut faire des missions évidemment. Le plateau va arriver, je vais le montrer en dernier peut-être. Oh, je vais le montrer maintenant, allez. Le plateau de jeu. Est-ce qu'il est grand? Ok, on va pousser la boîte. Pop, pop. Non, ça va, c'est pas, il n'est pas trop grand, donc on n'a pas... Bon, il y a une taille normale, on va dire. En 6 parties. Ça va, il s'étend quand même pas mal. Donc, c'est pas le plateau le plus glamour, mais on se rend compte qu'il y a des numéros un peu partout. Hop. Donc il y a une légende sur le plateau qui n'est pas forcément super lisible de près. Bon, à voir, à voir, à voir. Bon, il y a la légende sur le côté ici, il y a ça aussi. Une piste autour qui est peut-être un décompte de points. Donc c'est là-dessus va se dérouler l'action, ou du moins auront lieu les villes, les déplacements. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits jetons qui, je ne sais pas à quoi ils servent, ça. Ah, c'est des symboles de faction, en plastique, qui a l'air super fragile, mais en plastique, avec un symbole de faction dessus. Bon, vu qu'ils sont pas compliqués, peut-être que ça peut servir, on peut peut-être les peindre. Hop. Donc pour chaque faction, on aura le symbole. Ensuite, des dés. Encore des dés. Donc du D10. Du D6, du D10. Il y a beaucoup de hasard dans le jeu. Il y a beaucoup de... Quand je dis beaucoup de hasard, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans le jeu. Je vais dézoomer. Hop. Alors, des cartes. On va avoir des cartes. Hein. Des cartes. Encore des cartes. Et vous m'en mettrez le même paquet. Donc, le jeu contient pas mal de cartes. Et après, on arrive à la fin de la boîte, par contre. Donc, sur les cartes, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, je vais d'abord faire un petit saut dans le futur.
Et dans le futur, j'ai enlevé le plastique de toutes les cartes. Donc on a toutes les cartes ici. Donc on a des cartes de mission, visiblement, des cartes de mission. Et vous voyez que les cartes de mission, c'est pas vous rendez au point B, c'est de dégager l'effet de reflet. Il y a du texte. Ça vous explique l'histoire, enfin, à chaque fois apparemment. Il y a de quoi lire sur les cartes de mission. On a vraiment des petits paragraphes de lecture. Et c'est ce qui était intéressant dans le jeu. C'est-à-dire qu'on... Mountain. Donc là, je prends des cartes rencontres dans un type de terrain. Donc on va avoir des types de terrains différents. Montagne, plaine. Encore des cartes mission. Montagne. Plaine. Donc c'est pareil, une rencontre à chaque fois. Avec succès, failure, succès, failure. Il y a deux façons de faire là. Je sais pas comment elles fonctionnent. Donc voilà tout l'intérêt du jeu, c'est de pouvoir, que ce soit en compétitif ou en solo d'ailleurs, c'est intéressant pour le solo, les histoires, mais c'est également intéressant pour quand on est en compétitif, parce que c'est ce qu'on va retenir du jeu. On va se rappeler d'une partie en se racontant l'histoire, l'histoire de nos personnages, de notre faction. Et c'est ce que moi je recherche dans les jeux, c'est que ça nous raconte des histoires, c'est que ça nous fasse... c'est pas seulement j'ai gagné, j'ai fait 3 points de victoire, j'ai fait un super combo. Pour moi, c'est pas ça. À la limite, je préfère dans un jeu, je le dis souvent, mais c'est... même si je vais pas marquer des points, j'optimise rien du tout. Mais il y a un moment, je vais faire un coup d'éclat parce que ça va m'éclater de le faire. Je vais utiliser quelque chose, ça va surprendre, ça va être marrant. Et voilà, et c'est ça que j'aime bien dans les jeux. Et donc, dans ce type de jeu, où on va avoir des missions et des choses qui sont assez détaillées avec beaucoup de texte, il n'y a pas d'illustration. On va chercher l'illustration, les symboles, le texte. C'est de l'histoire, c'est en anglais. Donc forcément, si vous n'aimez pas l'anglais, ou si lire 5 phrases, ça vous paraît pénible, vous n'allez pas accrocher au jeu maintenant. Pour ceux que l'anglais ne dérange pas, alors j'ai pas regardé le niveau d'anglais. Par contre, c'est écrit petit. Moi qui commence à vieillir, c'est écrit assez petit. Bon, ça va. Avec une bonne lumière, je lis bien quand même. L'anglais est simple, c'est pas de l'anglais littéraire. À savoir que les tournures de phrases sont très simples, c'est de l'anglais quoi. À la différence de Widower's Wood, j'ai commencé à lire l'histoire, et au départ je voulais la lire à mon fils et la traduire en même temps, et c'était pas évident. Là ici ça va. On arrivera à jouer à plusieurs en anglais, il n'y aura pas de souci. Donc alors là, si j'ai bien fait mon job, ça correspond à... je sais pas ce que c'est, si c'est des rencontres ou pas, mais c'est que pour la montagne. Donc que ce qui se rencontre en montagne, sachant que sur le terrain, sur la carte, je ne vois pas... Je sais pas si ça se détermine, si on détermine la montagne par des tuiles. Ah si, tout ce qui est montagne, ce serait tout ce qui est en marron. Mountain X. Donc c'est tout ce qui est ici. Donc dès qu'il y a un peu de marron, c'est de la montagne. Donc je suppose que c'est pour ces zones-là. On a aussi des cartes actions. Et il y en a un paquet, donc je ne sais pas si c'est un jeu qui est basé que sur les cartes. Un peu comme Maximum Apocalypse qui se base sur des cartes de faction. Les illustrations sont plutôt sympas. Hein. Sont plutôt sympas. J'aime beaucoup le titre de cette carte. Je fais n'importe quoi avec ma carte. Esquive améliorée. Le carjacking classique. Alors le style d'illustration n'est pas forcément toujours le même, il y a peut-être 2 illustrateurs différents, mais l'ensemble reste... il y en a des biens, moi j'aime beaucoup ce genre d'illustrations. C'est bien sur ces cartes-là, donc on n'en a pas sur les cartes mission, et c'est pas là où on en veut,
Et sur les cartes actions qu'on va peut-être jouer plus souvent, on a des trucs sympas. Ça me fait penser à des vieux dessins animés style Métal Hurlant ou autre, dans le style. Je sais pas si tout le monde connaît. Qui étaient des dessins animés qui n'étaient pas des dessins animés japonais, mais des dessins animés européens avec une animation qui paraissait un peu molle parce qu'il y avait beaucoup d'images pour l'animation. Sauf sur la fin, parce que le budget étant serré, Bon, après, il y en a du moche aussi. Hein. Mais c'est moche. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Battle Fury. Il y arrache les bras. J'adore. Eh oui. Non, franchement, c'est sympa les cartes actions, puis il y en a un bon paquet. Hein. Ah si, ça me fait penser aussi un peu à Rank Xerox aussi. Donc des cartes actions, je ne sais pas à quoi elles serviront. Qu'est-ce qu'il y a marqué il y a de l'illustration, mais il y a aussi du texte. Hein, et parfois il est petit. C'est pas, ils ont fait en sorte d'avoir du texte qui tienne bien sur leur carte. Et carte classique standard, je pense. Bon, bah il y a l'ordre du tour, une carte pour résumer l'ordre du tour. Ici, on a la même chose que ce qu'on avait pour les montagnes, mais c'est pour City Rad, je sais pas ce que c'est. Encore des cartes actions. Je les mets ensemble, j'espère que je ne fais pas une bêtise, parce que ils sont séparés par les cartes actions à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Je fais le tri avec vous. Peut-être que ça va perdre du temps. Mais bon... C'est pour au final se rendre compte de combien il y a de cartes sur chaque paquet. Et là, sur les cartes actions déjà. Alors c'est vrai qu'on peut jouer à 4 ou 5, donc peut-être que ça va vite, je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Si on imagine qu'il y a du texte sur chaque carte, alors sur la carte action, non, c'est vraiment pour l'utilisation, mais pour les missions, pour celle-là, c'est assez énorme le paquet de cartes qu'il y a. Je crois que j'ai fait une bêtise en séparant les cartes comme ça. On verra. On refera un tri si nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, du coup, les autres cartes qui vont correspondre aux différents terrains, les plaines. Les plaines qui sont représentées par toutes les cases qui n'ont pas de petit symbole dessus. Donc facile à voir. Les cartes spoils. Donc ça, les cartes spoils, on imagine que c'est de l'équipement. Les cartes équipement qu'on peut trouver, je suppose, donc du loot. Donc là, je suis sur un mode spoil plane. Donc s'il y a beaucoup de cartes loot aussi, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir... sachant qu'on va en fait diriger une tribu. On va diriger une tribu et que donc on aura... D'ailleurs, je voudrais bien voir s'il y a des cartes avec des bonhommes dessus, parce que si on peut les recruter et qu'il faut ensuite les équiper, forcément on va avoir besoin de pas mal de cartes d'équipement. Alors je sais pas comment elles fonctionnent les cartes d'équipement d'ailleurs. On a la boîte à outils. Différents symboles dessus. Là par contre, au niveau intuitivité des symboles et de ce que ça peut vouloir dire, aucune idée. Hein. Je donne ma langue au chat, je sais pas comment ça marche. Autant sur certains jeux on arrive à deviner l'utilisation de différents symboles, comme c'était le cas pour Darklight Memento Mori, autant là, il va falloir dire un peu les règles. J'espère qu'elles seront pas trop... Est-ce qu'elles seront pas indigestes? Ah bah du spoil, on n'en avait pas vu assez, donc on en a beaucoup plus. Ah bah il y a tout ça. Bah ça c'est un paquet entier pour ces cartes-là. Donc voilà, ça peut aller au flingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement? De l'or.
on a même le jeu qui est un objet dans le jeu. C'est formidable. Fallen Lands. Les illustrations des cartes pour les spoils. Ah, donc dedans, en fait, dans les spoils, il y a des alliés apparemment. Illustration très sympa aussi. J'aime beaucoup. Et à côté de ça, des trucs de réparation, des équipements. C'est beau ça. Des chevaux en armure. Voilà, donc, ça fait partie de ce qu'on va pouvoir trouver. Évidemment, une tronçonneuse. Hein, parce qu'un film post-apo sans tronçonneuse, c'est pas drôle. Mais également, on a des vélos, on a des lampes, des gants. Toutes sortes d'équipements. Donc les cartes spoils sont donc les cartes équipements du jeu. Et il y en a un bon paquet. Alors par contre, en terrain, j'ai vu quoi? J'ai vu de la montagne, de la plaine, de la ville. Ah bon, on va arriver au personnage apparemment. Apparemment, on peut pas aller sur l'eau. Ou du moins, il n'y a pas de rencontre sur l'eau. En même temps, ouais, ville, plaine, montagne, voilà. C'est les 3 types de terrain qu'on va avoir. Les personnages. Alors, à quoi ça ressemble une carte personnage? Tadadam, à ça. Donc voilà, façon carte d'identité. Avec des caractéristiques. Bon. C'est pareil, des caractéristiques, je sais pas à quoi elles vont correspondre. Bon, visiblement, les symboles sont un peu les mêmes sur toutes les cartes. Donc je suppose que les cartes qu'on va récupérer en équipement, si j'en prends une, elles vont venir juste en dessous pour la catégorie. C'est que les symboles sont les mêmes. Donc ça vient, je suppose, en bonus des personnes avec qui on équipe. Pas mal ça aussi. Bon, on verra plus l'illustration. Quoiqu'il y a la règle spécifique, donc peut-être la mettre plutôt comme ça. Je sais pas, je verrai ça. Ou à côté. Bon, après, c'est des bords noirs sur les cartes, donc ça va s'user, mais c'est pas très grave. Je verrai si je les sleeve ou pas. Les cartes, elles sont plutôt fines. Il n'y a pas d'effet de toile, c'est plutôt tout lisse. Pas forcément de la grande qualité de carte. Donc, les autres personnages, qu'est-ce qu'on a? Là. Voilà un exemple. On a Obi-Wan Kenobi. Bon, c'est sympa. J'aime beaucoup J'aime bien le parti pris graphique qui est un peu. Qui est pas super, mais qui match le thème. Peut-être pas celui-là. Les autres, oui, mais peut-être pas celui-là. Donc, des personnages, vu qu'on va pouvoir les recruter sûrement pour les mettre chez nous, dans notre faction, il y en a encore aussi un bon paquet. Quand je dis bon paquet, vous allez voir le paquet à la fin. Ça va grossir tout doucement. Ouais, pas mal quand même. Ouais, donc en termes de personnages qu'on pourra avoir dans le jeu, on a tout ça. Donc c'est pas un jeu qui s'axe sur un seul personnage, hein, c'est bien des factions qu'on va avoir. Et on va pouvoir recruter, je suppose, aider, ou je sais pas s'ils serviront de PNJ aussi ou pas. J'aime beaucoup celui-là. Il est en retard parce que la fin est déjà arrivée. Ouais, je pense qu'il y a des illustrateurs différents, mais c'est cool. Pas très beau celui-là. Donc voilà, en illustration, il y a un peu de tout. Hein. Ça va partout.
Du moins bon, du sympathique. Je sais pas s'il y a des clins d'œil à des personnages connus. En tout cas, voilà pour le jeu de base. Donc on se retrouve donc avec des cartes de type personnage, des cartes d'événements. Alors d'ailleurs, c'est peut-être celles qui sont peut-être le moins, mais elles sont, si ça vient en plus d'émissions, et je sais pas à quel rythme on avance sur le jeu, donc je sais pas combien on peut en découvrir dans une partie. Donc pour chaque type de terrain, des cartes. Je sais pas si elles devront être lues à chaque fois. On en a pas mal pour les villes, pas mal pour les plaines aussi, qui sont une grosse partie du plateau quand même. Pas mal de cartes missions. Alors sachant que vu que le jeu à la base n'est pas un jeu solo, je pense qu'il y a une interaction avec les autres joueurs qui doit être importante. Donc les cartes actions, qui est le paquet de cartes le plus important. Les cartes actions. Donc c'est effectivement des cartes qu'on peut jouer. Qu'on pourra mettre dans la tête des autres peut-être, je ne sais pas. Et ça c'est quoi? D'autres cartes actions qui traînaient et des cartes spoil qui traînaient. Ah oui, donc les cartes équipement qui est le deuxième gros paquet du jeu. Les cartes spoils. Oh, on peut même choper une voiture de flic qui traînait par là. Et donc les cartes montagne pour les 3 environnements. Je les place devant. Ensuite, donc pour le jeu de base, ça s'arrête là. Donc après, il faudra voir comment ça se déroule. Si on voit un peu le tour de jeu. Ah donc voilà, déjà l'échelle du jeu, c'est un tour de jeu, ça représente un mois. Et c'est divisé en phases et en sous-phases. Donc en fait, on fait chaque phase au fur et à mesure. Un joueur va jouer une phase, tous les joueurs vont jouer la même phase, ou vont la passer. Et on vérifie les conditions de victoire dans la phase suivante. Donc il y a des effets, du Town Business Phase. Donc on peut pouvoir échanger avec la ville ou acheter des choses en ville. Il y a des événements, il y a des tables d'événements. Donc de l'aléatoire forcément. Il y a Auction House, donc on va pouvoir avoir des enchères. Et c'est en simultané. Ouais, il y a pas mal de trucs avec. Ah, apparemment, il y a toute une gestion en fait de sa ville quand même. Partie Exploit Phase. Mouvement, les encounters, healing. Ah, je sais pas, à voir. Je pense qu'on est sur un jeu vraiment différent de ce qui peut exister. Et je suis assez pressé de le découvrir. Donc l'extension, vite fait. Cette vidéo est déjà assez longue. Je vous ai martyrisé avec mon tri de cartes. Je vous remercie, mes cartes sont triées. Donc un petit livret dedans. Et qui nous explique ce qu'il y a dans la boîte. Des termes supplémentaires. Les règles pour 6 joueurs. Les règles pour le jeu Epic Gameplay Setup. Donc à chaque fois, ils expliquent les règles et le setup qu'il faut faire. Première variante solo. Et il y en a une deuxième. Alors ça, c'est un aperçu de la variante solo. La première variante solo, elle est ici. La seconde, elle est ici. Et il y a l'ordre du tour, le setup à chaque fois. Ensuite, il y a un challenge à faire dessus. Donc voilà, en fait, le jeu, enfin là, ils ne sont pas pris pour des options même pour le jeu en solo. Et des règles optionnelles pour 2 à 6 joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, il y a une table d'événements, apparemment. Et on va retrouver dedans, parce que c'est pas le tout, d'avoir des règles solo. On a des cartes en plus, des dés en plus, dans l'extension. Donc des 6, des 10. Des cartes spoils en plus. Et j'imagine toutes les cartes qu'on a déjà vues, mais avec des variantes pour chacune. Donc des cartes mission, des cartes de terrain, des cartes action.
plutôt cool. Donc ça donne un ensemble de matos plutôt intéressant. Alors j'ai trouvé le jeu qu'en import, hein. En import pas donné. Donc dès que j'aurai lu les règles et fait une première ou un début de partie, je ferai une petite vidéo pour vous présenter le concept du jeu, comment il se déroule, et si mon attente était justifiée ou pas. Je sais pas si on voit un exemple de... Je crois qu'il y a un exemple de partie à la fin. Ou pas d'ailleurs. Ah, il met des exemples dans tout le bouquin par contre. Ça c'est pas mal. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Beaucoup de possibilités. Donc j'imagine que les premières parties, les premiers tours seront longs, mais que... on les explique comment fonctionnent les cartes. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal expliqué. Enfin bon, c'était donc Fallen Lands Post-Apocalyptic Board Game, le unboxing de ce jeu que je viens de recevoir. Je vous dis à une prochaine, soit pour une vidéo de jeu, soit d'unboxing. Et sur ce, bonne nuit parce qu'il se fait tard, et à une prochaine. Ciao!